Je pensais avoir tout pour être recrutée, jusqu'à ce qu'une dame me demande si j'avais un parrain. Je viens d'une famille modeste, ma mère séparée de papa nous a élevés seuls, mes frères et moi. On a toujours été considérés comme des enfants très intelligents et d'ailleurs, grâce à nos efforts, chacun a pu obtenir des bourses d'études. Pour ma part, j'ai obtenu une bourse pour faire mes études en France. Après 5 ans là-bas, je suis rentrée au Gabon pour passer les vacances, mais aussi pour déposer quelques dossiers d'emploi, en espérant revenir définitivement si je trouvais quelque chose. Un vendredi, avec une amie d'enfance qui était déjà salariée, on a décidé d'aller au marché pour passer un moment avec maman. Ma mère est commerçante et vend des bananes dans un marché populaire de Libreville. Quand on est arrivé, elle était assise à côté d'une dame très bien habillée. On voyait tout de suite qu'elle avait de l'argent. Cette dame était à peu près du même âge que maman. Ma mère me l'a présentée comme l'une de ses clientes régulières et désormais amie. Cette dame semblait déjà me connaître, car maman lui avait souvent parlé de moi. Elle m'a saluée par mon prénom et m'a félicité pour mon master. Puis elle m'a tout de suite demandé quels étaient mes projets. Je lui ai dit que j'étais venue en vacances et que j'en profitais pour déposer mes dossiers. Puis que je repartirais en France en attendant une réponse pour un emploi ici. Elle m'a répondu que c'était une bonne idée, que j'étais très intelligente, mais que l'intelligence ne suffisait plus aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider car elle avait des contacts, mais qu'il me fallait un parrain. Elle m'a donc demandé si j'avais déjà un parrain. Je lui ai dit que je n'avais pas de parrain, mais une marraine, grâce à mon baptême d'enfance, et que cette dernière vit au village. Là, elle s'est mise à rire et m'a dit qu'elle ne parlait pas de parrainage en ce sens. Puis elle m'a dit qu'elle pouvait me parrainer, et que si je suis d'accord, je devrais demander son numéro à ma mère. Elle est partie. Après son départ, mon amie et ma mère m'ont regardé et m'ont demandé si j'avais compris ce qu'elle voulait me dire. J'ai dit pas vraiment. Elles m'ont alors expliqué qu'en réalité, la dame parlait d'intégrer une secte en échange d'un emploi. Elles m'ont dit de ne pas l'écouter, que je finirais bien par être recrutée quelque part sans avoir à tremper dans ces affaires-là. J'étais choquée. C'était la première fois que quelqu'un m'en parlait aussi clairement, même si c'était de façon codée. Ça m'a tellement refroidi que je n'ai plus eu le courage de déposer d'autres dossiers avant de repartir en France. Heureusement, 5 mois plus tard, une entreprise au Gabon m'a appelé et m'a proposé un poste. J'ai d'abord hésité, mais j'ai fini par accepter. Je suis finalement rentrée au Gabon et ce, définitivement. Depuis que je suis dans cette entreprise, personne ne m'a jamais parlé de secte, ni de loge, ni de parrain. Au contraire, on a une belle ambiance de travail et les supérieurs sont contents de ce que je fournis. Avec du recul, je me dis que cette dame avait peut-être vu quelque chose en moi, quelque chose qu'elle voulait sans doute récupérer. Heureusement, je n'ai pas cédé à son discours. Après cette discussion, elle appelait souvent ma mère pour savoir si j'avais changé d'avis. Finalement, maman a bloqué son numéro et depuis, elle n'est plus jamais revenue au marché. Sachez-le, on n'a pas besoin d'intégrer une secte pour réussir. Persévérer, car la réussite se trouve au bout de l'effort. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.